Coucou les amis, nous voilà au mois de mai. C'est la période des essaimages jusqu'au mois de juin. Et je vais vous montrer mon matériel pour attraper les essaims. Bon, déjà une échelle, suivant où elles vont se percher. Et une tige à laquelle j'ai fixé ce pot, système D. Parfois je coupe une branche, ce qui est assez pratique parce que là je peux secouer l'essaim directement dans la ruche. Et voilà, mes habits, la plume, ça c'est aussi très intéressant parce que je peux doucement les pousser sans leur faire mal. Voilà, le lève-cadre, bon ça c'est un indispensable de l'apiculteur. Et là, ça c'est déjà une première récolte de miel de printemps que je fais le week-end passé. Il est tout clair, il est déjà crémeux, il a cristallisé rapidement. Et qu'est-ce que c'est qu'un essaimage? Eh bien, c'est la reine, l'ancienne reine, qui part avec les butineuses. Et là, vous voyez un faux bourdon. Quelle est la différence entre un faux bourdon et une abeille ouvrière? Eh bien, c'est que le faux bourdon, là on voit assez bien, il a les yeux quasiment collés au niveau de la tête, du front. Et il a un corps beaucoup plus massif. Il a aussi un vol qui est un peu plus grave, qui sonne différemment. Il n'a pas les mêmes couleurs. Il est plus foncé en fait. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes les races. Moi j'ai la race Carnica. Mais aussi ce qui est important de dire, c'est qu'il n'a pas de dard. Donc là je crains pas, il ne va pas me piquer. Bon, il n'est peut-être pas en bonne forme, je l'ai trouvé là par terre, je sais pas. Si c'est encore volé ou pas, on va le peser là. Vas-y, mets-toi avec les autres. Voilà. Et là, vous allez pouvoir observer en fait la différence entre abeille ouvrière et faux bourdon. J'ai remarqué que c'est des lève-tard, les faux bourdons. Le matin, j'en vois pas un seul. Et l'après-midi, là, ils commencent à sortir. Hein, un qui s'envole, un qui vient. En ce moment, il y a une mielée, ça sent fort, ça sent le nectar. Et c'est une odeur assez particulière. Ça sent pas comme le miel, c'est presque un peu écœurant. Donc au moment d'un essaimage, en fait, l'ancienne reine part avec les butineuses. Et dans la ruche, il va rester les jeunes abeilles, la jeune reine et les faux bourdons. Donc elles essaiment pour former des nouvelles colonies ailleurs. Et dans un premier temps, elles se posent en fait à proximité du rucher. C'est à ce moment-là que j'essaie de les attraper. Avec un peu de chance, j'arrive à les loger dans une ruche et le tour est joué. Et la nouvelle reine, elle part pour un voyage de noces, un voyage nuptial. Elle va rencontrer des faux bourdons en l'air, quelque part dans l'air. Elle se fait féconder par plusieurs mâles qui, eux, ils perdent la vie. Et la reine, la jeune reine, elle va revenir dans sa ruche, elle va se mettre à pondre. Parfois, il peut y avoir plusieurs essaimages sur une seule ruche. Ça m'est déjà arrivé. Et si on veut éviter ça, il faudrait
casser les alvéoles des reines chaque fois qu'il y en a une qui apparaît. Et comme je ne suis pas toujours à mon rucher, c'est difficile. Donc voilà, j'ai beaucoup d'essaimage. Mais c'est assez festif. Quand on assiste à un essaimage, c'est assez magique. Donc j'espère que vous avez bien pu distinguer les faux bourdons des abeilles ouvrières. Donc en préciser, parce que de toute façon les faux bourdons sont des abeilles. Mais les faux bourdons ne ramènent pas de nectar. Non. Ils sont assis dans la ruche, ils sortent pour rencontrer les reines, et voilà. Mais à l'automne, malheureusement, ils sont plus admis dans la ruche. Les abeilles ouvrières, elles gardent bien leur réserve de miel pour l'hiver. Donc celle-ci, je m'attends à ce qu'elles essaiment prochainement, parce qu'il y a quand même pas mal de monde là-dedans. Bon là, elles sont sorties. L'après-midi, elles sortent, donc ça va encore. Mais je vois bien le matin qu'elles sont pleines à craquer. Je me doute qu'elles vont fiche le camp. Donc je les surveille de près. Je vous montre juste encore une ruche. Un essaim que j'ai installé dans cette ruche d'Adam 10 cadres. Depuis 3 jours, il est là et il se porte à merveille. C'était un essaim ni petit ni énorme, mais de bonne taille. Et on voit qu'elles sont en pleine activité là, donc ce sont des butineuses, donc elles sont toutes en train de faire des voyages, des allers-retours pour butiner, à se faire leur réserve d'hiver. Alors portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Au revoir.